Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé. En tout cas, chez moi, il y a du soleil. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors hier, je vous ai fait le tutoriel des fleurs africaines avec ces couleurs-là. Je vous avais dit dans le tuto que j'avais l'intention de faire un porte-monnaie, de mettre une fermeture, etc. Bref, j'ai complètement changé d'avis. Et en fait, je l'ai transformé, j'en ai fait deux de plus. Voilà, je l'ai transformé en bandeau cache-oreille pour les cheveux. Et je trouve que ça donne un style super joli dans les cheveux. Surtout si vous les attachez en hauteur et que vous laissez retomber quelques mèches et tout, c'est super mignon. Alors, je vais vous montrer tout ça, c'est très facile à faire. Vous allez avoir besoin d'un bouton ou pas. C'est vous qui allez décider si vous voulez faire une fermeture à bouton ou unir après les deux côtés des espèces de lanières que j'ai faites ici. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour les unir. Voilà, les trois assemblés. Et ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mes petites lanières de façon à pouvoir les accrocher derrière la tête. Alors, ce qui est bien avec le bouton, c'est que, vous voyez, moi, j'aime bien quand c'est pas mal serré. J'aime bien quand ça me tient bien la tête. Donc, j'ai cousu le bouton un peu plus loin, de façon à ce que ça soit bien. Après, tout va dépendre de votre tour de tête et de la manière dont vous voulez qu'il soit posé sur vos cheveux. Donc, c'est parti. Alors, hier, j'ai fait ce modèle-là. J'en ai fait deux de plus pour vous montrer aujourd'hui comment je vais faire pour les unir. Déjà, ça, c'est la première chose à faire, c'est de les unir entre elles. Donc, je reprends le crochet 3,5 avec lequel j'ai crocheté hier. Je reprends la dernière couleur que j'ai utilisée de façon à faire des coutures qui ne soient pas trop non plus volumineuses. Si on prend une autre couleur, enfin, c'est vous qui décidez. Moi, je vais faire de la même couleur avec laquelle j'ai terminé. Donc, je fais un nœud coulant, comme ceci. Je vais venir m'accrocher. Ici, nous avons une augmentation. Je vais venir m'accrocher sur celle de gauche, mais uniquement sur le brin à l'arrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis sur l'augmentation, là où nous avons l'espace de la maille en l'air. Je me suis mise sur la bride de gauche, sur le brin à l'arrière. Je vais attraper ma deuxième fleur, que je vais bien positionner face à face. Et je vais, là nous avons l'augmentation de la deuxième, donc rentrer sur le brin avant, ici même, de ma deuxième fleur. J'attrape mon fil, je le fais passer, je tire, une maille en l'air. Sur celle-ci, je ne fais rien de plus. Le fil, on viendra le coudre à la fin. J'attrape la deuxième qui suit sur le brin arrière. Et j'attrape la deuxième d'en face sur le brin arrière également. Et je fais une maille coulée. Donc, je fais ça. Là, c'est la deuxième. La troisième, maille coulée. Brin arrière de ma première fleur, brin avant de la seconde. Maille coulée. Je vais faire ça jusqu'à un certain point. Je vais vous montrer. Maille coulée. Vous pouvez faire en maille serrée. Vous pouvez prendre les deux brins de chaque maille, c'est-à-dire 4 brins au total. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai voulu faire comme ça pour lui donner un petit relief. Donc, je continue jusqu'à l'augmentation de l'autre côté, qui va pas tarder d'arriver, elle est là. Une fois que j'arrive sur la maille de ma première bride de l'augmentation, donc je rentre à l'intérieur, je rentre dans la suivante, celle d'en face plutôt,
maille coulée et je m'arrête là. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Je coupe le fil, une maille en l'air supplémentaire et ce fil là, ces deux fils là, on viendra les cacher. On va recommencer le même schéma pour la deuxième, unir la deuxième et la troisième. Donc je vous remontre, très simple. Je me positionne sur la bride de gauche au niveau de l'augmentation, mais que sur le brin arrière. Ici, nous avons l'augmentation qui est là. Bride de gauche, brin avant. Je rentre à l'intérieur, une maille en l'air. Et j'enlève mon cheveu qui me gêne. Et ensuite, je prends brin arrière de ma première fleur, brin avant de la seconde. Maille coulée. Je vais faire ça jusqu'à la prochaine augmentation, jusqu'à la première maille, la première bride de la prochaine augmentation. Et j'avance en maille coulée. Moi, je trouve que les finitions en maille coulée, c'est super joli. Après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui allez voir en fonction de comment vous voulez faire votre couture. Tout simplement. Certaines préféreront des coutures plus épaisses, d'autres plus fines. D'autres préféreront peut-être le faire aussi à l'aiguille. C'est vous qui décidez. Donc là, je suis sur la dernière. Maille coulée, je coupe le fil, c'est terminé. Une maille de plus en l'air pour bien resserrer le tout. Voilà, elles sont unies entre elles. Voilà, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, elles sont unies. Maintenant, pour faire cette partie-là, parce que l'autre partie, ça sera exactement pareil. La longueur, c'est vous, encore une fois, qui allez décider. Je vais juste vous montrer comment moi, j'ai procédé. Donc, je prends une autre couleur, une couleur qui fait partie de la fleur. Là, je me positionne toujours sur la bride de gauche où nous avons notre augmentation, l'espace, mais je rentre dans les deux mailles, dans les deux brins, pardon. Je serre mon nœud, une maille en l'air et au même endroit, je viens faire une maille serrée. Donc, c'est parti. Je vais avancer en maille serrée jusqu'à ma prochaine augmentation, jusqu'à ma prochaine bride, première bride de l'augmentation. Maille serrée. Voilà, je continue. On va compter ensemble après combien cela nous en fait. Normalement, il devrait y en avoir 9. Voilà, je suis sur la première bride de l'augmentation. Ma dernière maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien cela, nous avons 9 mailles serrées. Une maille en l'air, nous tournons le travail. On va rentrer dans la première maille serrée. On attrape le fil, on le laisse sur le crochet. Et dans la deuxième, on attrape le fil. Nous avons 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes nos boucles. Ça nous fait une diminution. Ensuite, nous avançons en maille serrée jusqu'à l'avant-dernière maille serrée. Dès que nous arrivons à l'avant-dernière, nous allons refaire une diminution. Voilà. Là, il me reste 2 mailles. Je viens faire ma dernière diminution. Je rentre dans la première, j'attrape mon fil. Je rentre dans la seconde. J'ai 3 boucles et je passe à travers le tout. Moi, c'est ma façon à moi de faire des diminutions. Si vous avez une autre méthode, faites-le. Vous faites à votre sauce. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Je recommence exactement le même rang que je viens de procéder. C'est-à-dire que je fais une diminution en début de rang. J'avance en maille serrée jusqu'à l'avant-dernière.
Donc là, à la base, on avait 9 mailles serrées. Le deuxième rang, on se retrouve avec 7 mailles serrées. Et là, ce troisième, on va se retrouver avec 5 mailles serrées, puisque nous avons fait nos diminutions. Voilà, je suis sur l'avant-dernière et je fais ma dernière diminution comme ceci. Maille en l'air, on tourne le travail. Et là, nous allons avancer en maille serrée, autant de rangs que nécessaire. Vous allez poser sur vos cheveux au fur et à mesure pour voir à quel endroit vous êtes. Là, c'est que des mailles serrées. On tourne, on continue. Maille serrée. On ne se pose pas de questions, juste de temps en temps, on positionne le travail sur notre tête pour voir où nous en sommes au niveau de la lanière. Parce que certaines vont avoir, par exemple, des cheveux très volumineux, comme moi j'ai des cheveux très volumineux. Donc, ça va vous réduire forcément un petit peu la lanière, vous voyez? Voilà ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai un morceau de fil ici que je n'avais pas vu. J'étais tellement pressée de vous le montrer. Donc on avance, on continue, à chaque fin de rang, une maille en l'air pour tourner, et on avance en maille serrée jusqu'à la hauteur. Quand on arrive à peu près au milieu de la nuque, derrière les cheveux bien sûr, quand vous êtes à peu près au milieu de votre nuque, voilà, je vous montre. Moi, ça me donne à peu près ça. Quand on arrive à peu près au milieu de la nuque, eh ben on arrête et je vais vous montrer comment on fait la petite boutonnière. Alors ça, c'est très facile à faire. Après, de l'autre côté, vous ferez exactement pareil sans la boutonnière. Ça sera que des mailles serrées. Vous ferez vos 9 mailles, un rang de diminution, 2 rangs de diminution jusqu'à obtenir 5 mailles serrées au total pour pouvoir monter en mailles serrées et avoir la même largeur de lanière. Donc là, on va dire que nous avons notre lanière suffisante. On va imaginer que nous sommes arrivés à cette étape-là. Alors, j'ai fait une maille serrée dans la première, j'ai fait 3 mailles en l'air, j'ai sauté mes 3 prochaines mailles et j'ai fait une maille serrée dans la dernière. Pour l'instant, ça nous donne ceci. J'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné, une maille serrée dans la première, dans l'espace, j'ai fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la dernière, j'ai fait tout simplement une maille serrée, comme ceci. Voilà comment on obtient une petite boutonnière, très facile. Il vous suffira juste d'obtenir, de mettre ensuite un bouton pareil, comme je vous ai expliqué. C'est vous qui allez déterminer la longueur dont vous avez besoin pour votre tête. On n'a pas toute la même forme de tête, les cheveux, pareil. Donc, c'est vous qui allez décider. Vous avez les bases, vos 9 mailles serrées. Le deuxième rang, une diminution au début, des mailles serrées, une diminution à la fin. Le troisième rang, une diminution au début, mailles serrées, diminution à la fin. Et ensuite, on se retrouve avec 5 mailles serrées et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte la longueur souhaitée. Vous positionnez vraiment bien sur votre tête, à l'endroit où vous voulez vraiment qu'il soit bien mis. Et en fonction, vous regardez, quand vous êtes à peu près à la moitié de votre nuque à l'arrière, et ben vous vous arrêtez, vous faites votre boutonnière et vous refaites la même chose pour l'autre côté, de façon à l'accrocher. Ou sinon, si vous voulez pas du tout faire de boutonnière, et ben vous continuez en maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée jusqu'à l'extrémité. Mais il va falloir que vous fassiez des augmentations puisque là, nous avons fait des diminutions. Si vous arrivez comme ça, ça va pas faire très joli, vous voyez? Vous allez vous retrouver avec tout un pan de mailles ici. Donc, c'est vous qui allez, en fait, vous allez le customiser vraiment comme vous en avez envie. Voilà, donc j'étais vraiment très pressée de vous montrer ça parce que je le trouve super joli. On peut le décliner dans toutes les couleurs, dans toutes les formes. C'est super facile à faire, ça peut aller à tout le monde.
Autant les petites filles que les jeunes femmes, que les femmes, ça peut aller vraiment à tout le monde. Tout va dépendre des couleurs que vous allez associer, tout simplement. Alors là, oui, forcément, moi, c'est des couleurs festives, été, tout ça, parce que j'adore les couleurs. Mais après, c'est vous qui allez décider. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, parce que là, ça y est, on est vraiment samedi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut, salut!